constate que cela demande des explications. Mais aujourd'hui, on a bon nombre de collectivités qui s'approprient de mieux en mieux le logement intermédiaire. Et ceci pour plusieurs raisons. Là, je crois que peut-être la raison majeure, c'est que les collectivités ont compris que le logement intermédiaire, c'était du locatif, mais c'était aussi de l'accession différée. Et donc, il y a peu, finalement, de dispositifs d'accession abordables. Donc, les collectivités, le PSLA, c'est 10 000 logements en France, c'est quand même pas massif. Et puis, en ZAC, les péréquations de charges foncières ou les choses comme ça, ce sont des choses compliquées et qui, finalement, donc, n'arrivent pas aux objectifs d'accession abordable que souhaitent souvent les collectivités. Et avec le logement intermédiaire, après la phase locative, on a une phase d'accession. Les collectivités ont compris qu'elles avaient là un moyen massif d'accession à terme, et sachant en plus que le locataire dans le logement sera prioritaire, qu'on pourra lui offrir des garanties en cas d'accident de la vie. Donc elles ont compris que c'était aussi un outil pour permettre l'accession. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a bien sûr le logement des key workers. Les collectivités cherchent du logement pour leurs employés et pour les employés des entreprises qui assurent la continuité des services. Et puis je crois qu'il y a une meilleure compréhension. Et CDC Habitat, parce qu'il gère la totalité de la chaîne, parce qu'il est présent dans les quartiers, hein, nos surveillants sont présents dans les quartiers, on crée des relations avec les collectivités pour faire en sorte que finalement, on est aussi animateur d'un certain nombre de politiques publiques aux côtés des collectivités. Donc de ce partenariat, finalement, fait qu'aujourd'hui, bon nombre de collectivités sollicitent d'autres opérations lorsqu'il y en a une. Il y a quand même une ombre au tableau. L'ombre au tableau, c'est qu'il y a une exonération de taxes foncières sur le logement intermédiaire. Donc, beaucoup de collectivités souhaiteraient effectivement que, plutôt que d'avoir une exonération de taxes foncières, on ait des systèmes comme des crédits d'impôt et autres qui ne viennent pas gréver leur budget, même si on fait un calcul de long terme, à la revente, finalement, il y a un équilibre qui se fait.